Est-ce que vous êtes prêt à remonter un petit peu dans le temps? Parce que comme vous le savez, moi quand j'ai créé ce podcast, c'était pour parler des choses qui m'avaient beaucoup plu dans ma jeunesse et dans ma vie, des choses qui m'avaient marqué. Et là, on va parler clairement de choses qui m'ont marqué, puisqu'on va parler de T'es fou. Ou pas vraiment T'es fou, puisqu'en fait j'avais oublié que ça s'appelait pas T'es fou à l'époque. T'es fou, ça date de 2006. Et en fait, moi, l'émission dont je vais parler, c'était TF, point d'exclamation. Et donc, c'était les dessins animés du matin sur la une. Euh, L'émission TF, c'était entre le Club Dorothée et l'émission T'es fou. Donc, je vais parler essentiellement enfin, uniquement de ces dessins animés-là et pas de tous. Parce qu'il y en a certains que j'ai découverts ailleurs, donc j'en parlerai pas spécifiquement dans cette émission. Euh, le, le truc, c'est que nous, on était très dessin animé de la une parce que dans les temps anciens, capter toutes les chaînes, c'était pas forcément évident. Et nous, selon où on mettait la télé, on n'avait pas forcément la 6 par exemple. La 6 c'était vraiment la chaîne la plus difficile à avoir là où on habitait. Et du coup, il y a plein de trucs qu'on on a dû passer à côté parce que tout simplement on captait pas les chaînes ou on les captait mal. Et c'est vrai que TF1, ça a jamais été un problème. Et donc du coup, le matin, nous, c'était ce truc, donc ce TF, point d'exclamation, en fait, c'était le TF1, mais je sais pas si vous vous rappelez du générique. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter. Peut-être que le son va vous revenir si je vous mets le générique, peut-être que l'image va vous revenir, pardon. En fait, c'était le logo de TF1, une balle sortait de ce logo et elle le déformait pour le transformer en TF pour l'émission des jeunes. Donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez de cette émission-là, mais moi en tout cas je me rappelle très bien. Et si vous vous rappelez pas de ça, vous vous rappelez forcément des dessins animés. Donc je vais griller le suspense tout de suite. Il y a des choses qu'on n'abordera pas du tout, qui apparemment passaient dans cette émission, mais moi je les ai pas découverts ici. J'ai eu la chance d'avoir assez tôt Canal Satellite, et donc j'avais accès aux chaînes Canal J, Fox Kids, Cartoon Network, plus tard Nickelodeon. Et donc, du coup, il y a plein de dessins animés que j'ai découverts là-dessus et pas forcément sur TF1. La liste vraiment des dessins animés connus que moi j'ai découverts ailleurs. Alors, il y avait par exemple Boule et Bill ou Les Castors Allumés qui sont pas forcément très connus mais qui apparemment passaient sur la une et que moi j'ai découvert ailleurs. Il y avait les Razbitume qui apparemment passaient sur TF. Je sais pas si les Razmoquettes passaient ou pas, mais pareil, moi ça j'ai découvert plutôt ailleurs. Et parmi les gros dessins animés, il y avait Bob l'éponge, les Super Nanas ou Avatar le dernier maître de l'air que moi, j'ai découvert sur Canal Satellite et j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça sur TF1. Donc, de quel dessin animé je vais vous parler? On va commencer par une petite phase où en fait, je vais vous parler de dessins animés dont je me rappelle très très bien des génériques et très très peu du contenu du dessin animé. Donc quelque part, c'est que les génériques fonctionnaient, puisque aujourd'hui, je me rappelle des génériques, mais pas des histoires. Le premier que je vous fais écouter, alors c'est des sons que je vous lis directement depuis YouTube. Donc la qualité sonore, elle n'est pas forcément géniale, géniale. Mais le premier dont je vais vous faire écouter le générique, c'est Cocosinelle. Coucou, c'est moi Cocosinelle, je suis la bébête à bonheur. Mon trèfle magique joue de la musique, nous fait voir la vie en couleur. S'il y a du danger, il se met à chanter. La 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 la, la 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 la, trois petits tours. Coucou, c'est moi Donc Cocosinelle. voilà, je vais pas vous le faire écouter en entier. Euh, je ne me rappelle absolument pas de dessin animé. Par contre, ce générique m'a marqué parce que je me rappelle encore très très bien aujourd'hui. Le deuxième, pareil, le générique m'a marqué. Le dessin animé, j'ai quelques souvenirs, mais sans plus. C'est Pinocchio. Donc il y avait un dessin animé Pinocchio. Alors il y en a eu plusieurs apparemment, mais moi c'est de celui-là que je me rappelle, c'est de ce générique-là que je me rappelle. Pinocchio, ton nez s'allonge. Pinocchio, quand tu nous dis des mensonges.
mais je n'ai aucun souvenir de... Je me rappelle juste d'un épisode parce qu'il m'avait fait peur, parce qu'à un moment il se retrouve au fond d'une cave et voilà, quoi, au fond d'une grotte il est, et je me rappelle juste de ça, et il est en danger. Mais sinon, le dessin animé en soi, venait pas de souvenir. Et le dernier générique dont je me rappelle très très bien, je pense que en plus j'adorais vraiment le dessin animé, mais je sais plus de quoi ça parle, c'était Pif et Hercule. On la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, il soulève un nuage de poussière. C'est bien Et encore, quand je dis que je me rappelle du générique, je me rappelais juste du Pif et Hercule, Pipapou. Voilà, c'est tout. Mais voilà, je me rappelle aussi de ce dessin animé parce que il me semble que j'avais une BD de Pif et Hercule, et forcément, je pense que c'est surtout ça qui fait que je me suis rappelé de ça, parce que honnêtement, les histoires, j'en ai aucune idée. Donc voilà pour les génériques qui m'ont marqué, mais sans plus. Maintenant, on va parler de dessins animés qui, là, je me rappelle du contenu. Par contre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, les deux premiers dont je vais vous parler, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ils n'existent plus. Enfin, vous me direz, tout ce dont je vais parler, à part les derniers, il n'existe plus. Mais là, j'ai l'impression que la plupart des gens ont oublié ça. Après, c'est vrai qu'on parle rarement de dessins animés des années 95, comme ça. La discussion ne vient presque jamais là-dessus. Mais voilà, moi, ça, c'était un dessin animé. Il était très très bien. C'était les Dino Junior. Voilà, je vous mets le générique. Bon, le son est très moisi. En plus, il est que d'un côté, mais... Donc les Dino Junior, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un dessin animé où en fait c'était, comme ils le disent dans le générique, c'est des dinosaures. Ils sont une bande, ils sont 5 plus un qui est pas méchant, mais c'est pas un gentil, là c'est le ptérodactyle. Et en fait, il y a Truman, un peu le leader de la bande, qui à chaque fois raconte des histoires, et en fait il raconte des contes très connus. Et moi je me rappelle très bien des épisodes où il parlait de la princesse au petit pois. Les épisodes où il parlait de Robin des Bois, et voilà, il y avait le petit chaperon rouge, et en fait il raconte ces histoires là. Il y avait Hansel et Gretel aussi, et il raconte ces histoires là, sauf que c'est eux qui jouent du coup les rôles qui sont dans l'histoire. Donc voilà, il y a 4 garçons et une fille plus le méchant. Et voilà, par exemple, le petit chaperon rouge, quand Truman racontait l'histoire, c'était la fille incarnait le petit chaperon rouge. Et puis voilà, quoi, c'était vraiment une histoire. Ça permettait de faire découvrir des contes très connus de manière très ludique. Donc je sais pas si ça existe aujourd'hui, des dessins animés comme ça qui racontent voilà, les contes qui sont quand même assez importants dans la culture, mais qu'on ne lit pas forcément aux enfants. Et le deuxième dessin animé qui est un peu de niche, j'ai l'impression, c'est Anatole. C'est l'histoire d'une petite souris, ça se passe à Paris. Et en fait, c'est une petite souris qui travaille pour un maître fromager. Sauf que apparemment, de ce que je me rappelle, le maître fromager ne sait pas que c'est une souris. Et lui, il vient que la nuit, il goûte les fromages. Et comme il sait écrire, il écrit si les fromages sont bons ou pas. Et du coup, il se passe plein d'histoires à Paris, l'histoire de la petite souris. Donc je vous mets le générique. Enfin, là, c'est pas le générique, parce que je l'ai pas trouvé. Donc c'est le début d'un épisode. Ah, tiens Gaston, toi ici, quelle surprise. Ah Anatole, c'est vraiment un coup de chance que tu sortes de l'usine. Peut-être que les voix vont vous rappeler des choses. On aurait pu se manquer à 5 minutes près. Tiens, ta casquette. Et... Ah, du gruyère, j'adore ça. C'est vraiment mon jour de chance. Donc voilà, ça c'est le genre de dessin animé. Je pense que vraiment les générations d'aujourd'hui et les générations futures n'en entendront probablement jamais parler. Mais bon, moi ils m'ont quand même bien marqué. Les dessins animés suivants, là, les deux suivants que je vais vous présenter, ce sont des dessins animés que j'ai mis parce que je me rappelle aussi très très bien. J'ai même encore plus de souvenirs de ces dessins animés là que de ceux d'avant. Mais
aujourd'hui, je pense que je regarderai un épisode pour la nostalgie, mais je pense pas me faire l'intégrale un jour, alors que ceux qui viendront après, ça, c'est des dessins animés qui marquent une génération. Donc là, le premier que je vais vous présenter, c'est Docteur Globule. Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Harry? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Donc voilà, c'est l'histoire du professeur Globule, avec... d'ailleurs, le générique dit professeur Globule, mais le dessin animé s'appelle Docteur Globule. Donc je pense que vraiment, c'était juste pour le phrasé qu'ils avaient besoin de dire professeur. Ça racontait l'histoire du docteur Globule qui vivait dans un château. Il avait une tête un peu moche. De toute façon, c'était que des monstres qui vivaient là. Le chef de la police, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un mec tout rouge qui avait pas de cou. Donc quand je dis qu'il avait pas de cou, c'est pas qu'il avait directement la tête et les épaules, c'est que sa tête flottait. Il y avait les deux jumelles qui étaient un peu bizarres là aussi. Et son chien, c'était un chien squelette qui s'appelait Orifido. Et voilà, ça racontait des histoires dans un monde un peu univers, ça fait un peu Frankenstein et c'était sympa. C'était sympa à regarder, mais encore une fois, pas sûr que je re-regarde, je me fasse un jour une intégrale de ce dessin animé. Le deuxième, je l'ai mis parce que pareil, je pense qu'il a beaucoup marqué beaucoup de générations. Alors pas les nouvelles parce qu'elles ne doivent pas connaître, mais il a quand même beaucoup marqué ce dessin animé. Et moi, je l'ai plutôt découvert sur d'autres chaînes, mais je me rappelle par contre, j'ai des souvenirs quand même sur TF1, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Et c'est Et Arnold. Donc ça racontait l'histoire de Arnold, sa vie de tous les jours, un jeune. Alors je saurais pas dire si c'est un vieil enfant ou un jeune adolescent, mais voilà, je sais pas s'il est au collège ou à l'école primaire. Et c'est ses petites aventures avec ses amis et Olga, une fille qui lui mène la vie dure, mais en fait elle est amoureuse de lui. Et pour bien vous situer, si jamais là vous savez pas de quoi je parle comme dessin animé, Arnold il a une tête de ballon de rugby allongée, avec deux mèches blondes de chaque côté et une toute petite casquette au milieu. Et Olga, pareil, c'est une blonde qui a deux couettes, un nœud sur la tête et elle a un mono sourcil noir. Donc voilà, et c'est un dessin animé qui était très très bien aussi, mais pareil, pas sûr que je me fasse un jour une intégrale dessus. Alors que les dessins animés qui arrivent, là, c'est du lourd, au moins pour les deux premiers. Le troisième, je l'ai mis parce que je pense que c'est vraiment le symbole de cette époque-là. Mais voilà, les deux premiers, là, c'est des animés que vraiment, ces dessins animés-là, je me levais pour les regarder. Donc le premier, c'est Tabaluga. Voici Tabaluga, le si gentil petit dragon vert. Sacré Tabaluga, petit héros plein de bravoure. Et donc ça raconte l'histoire de Tabaluga, un petit dragon vert, comme le dit le générique, qui vit dans le monde vert. Donc en fait, il vit dans la forêt. Et le méchant du dessin animé, c'est Arctos, un bonhomme de neige qui vit donc dans le monde de glace. Alors je sais plus s'il s'appelle le monde froid, je crois que ça s'appelle. Et il a avec lui un petit majordome, Arctos, là, un petit pingouin. Et le but de Arctos, c'est de recouvrir le monde de glace, parce que lui, il peut pas aller dans le monde vert, sinon ils fond.
Et Tabaluga qui vit dans le monde vert avec ses potes, et ben, le but c'est de à chaque fois contrecarrer les plans de Arctos. Et il y a plusieurs saisons. Donc il me semble que les 2 premières saisons, le méchant c'est Arctos. Et ensuite il y a un troisième méchant qui apparaît, qui est c'est une espèce de tempête de sable. Je sais plus comment il s'appelle du tout. Et lui il vit dans le désert. Et donc voilà, du coup, il y a 2 méchants enfin, ils sont tous les 2 méchants, mais ils sont pas forcément alliés parce que ils peuvent pas vivre l'un avec l'autre. Et puis voilà quoi. Donc c'est un dessin animé qui, moi, me passionnait quand j'étais petit. Et là, si on me proposait de regarder l'intégrale, je pense que je dirais oui. Parce que ça m'a marqué et je me rappelle pas exactement de tous les épisodes. Mais je sais que c'est encore regardable, ça n'a pas trop vieilli dans le sens où les mécaniques étaient simples. Ce qui fait que je pense qu'un enfant aujourd'hui qui regarde Tabaluga, il pourrait être accroché. Là où des dessins animés comme Anatole par exemple, ou Docteur Globule, c'était plus spécifique à une époque. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les petits, c'est ça qu'ils veulent regarder. Dessin animé d'après, pareil, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué, je pense, aussi beaucoup de monde. C'est Marcelino Panivino. Donc je vous mets le générique et on en parle un petit peu après. Une nuit de 1000 lunes, un petit enfant naît, amour laissé par sa mère, aux portes d'un monastère. La vie son amie Candela, son ombre le protégera. Espiègle et téméraire, rien ne l'arrête. Son nom est Marcelino Panivino, il parle avec les animaux. Son souhait est de retrouver sa maman. Donc là, voilà, vous avez tout le pitch du dessin animé. Marcelino Panivino, il parle avec les animaux et son souhait, c'est de retrouver sa maman. Parce que sa mère l'a abandonné aux portes d'un monastère quand il était bébé. Et voilà, c'est un enfant spécial parce qu'il peut parler aux animaux. Et en fait, il est élevé par des moines. Et tout son but, c'est de retrouver sa mère. Donc, le dessin animé, le fond est très très triste. Mais moi, j'ai pas le souvenir que le dessin animé en soi soit triste. Il me semble en plus qu'il y a eu un genre de reboot du dessin animé pour que la suite, pour qu'il puisse y avoir une suite en fait, parce que moi dans mes souvenirs, la fin de Marcelino, le dernier épisode, il me semble qu'il monte dans le grenier du monastère et il tombe sur une croix et la croix lui parle. Et donc en fait c'est Jésus qui lui parle puisqu'il est dans un monastère chrétien et il lui demande c'est quoi son souhait. Il me semble que c'est le soir de Noël en plus. Il lui demande c'est quoi son souhait. Il lui dit mon souhait c'est de retrouver ma mère. Et donc Jésus lui dit si tu veux retrouver ta mère, il va falloir que tu me suives. Et il fait apparaître une échelle ou une échelle en corde ou je sais plus quoi qui monte dans le ciel. Et en fait Marcelino monte dans le ciel. Il me semble que c'est ça si je dis pas de bêtises, ou alors il va sur la lune ou un truc comme ça. Et en gros l'histoire c'est que sa mère est morte et il retourne, il va la rejoindre et donc il meurt lui aussi. Donc effectivement c'est très triste, mais c'est pas dit comme ça, c'est suggéré. Et il me semble qu'après cet épisode-là, il y a quand même une suite où il est un peu plus grand et il va à l'école en ville. Il reste plus dans le monastère, puisqu'au monastère, c'est les moines qui lui faisaient les leçons. Là, il peut aller, il rencontre d'autres gens, il y a d'autres méchants. Et du coup, le dessin animé était quand même pas mal. Alors là, je suis pas sûr que les enfants accrochent. Les enfants, quand je dis les enfants, je sais pas quel âge j'avais quand moi je regardais ça, mais je pense qu'aujourd'hui, à partir de 6-7 ans, les enfants, ils décrocheraient de ça. Mais avant, ça peut se regarder. Donc voilà, et moi, j'ai de très bons souvenirs de ce dessin animé. Et le dessin animé suivant, pareil, je suis pas sûr que les enfants accrochent forcément. Et pourtant, ce dessin animé est juste génial. Je crois qu'il y a un reboot de dessin animé qui a été fait en 3D et qui est complètement dégueulasse. Mais là, je vous mets directement le générique. Normalement, tout le monde devrait reconnaître. Jouer avec toi, regarde-le grandir, comme toi et moi, le voici
ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Donc voilà, Franklin, ça a marqué toute une génération. Tous les épisodes commençaient par Franklin, c'est compté 2 par 2, et là c'est ses chaussures. La grosse arnaque, puisque Franklin marche pieds nus, mais bon. Ça c'est pas grave. Et donc Franklin, c'était l'histoire de Franklin, une petite tortue, et on suivait sa vie de tous les jours. Il allait à l'école, son meilleur ami c'était Martin, un ours. J'avoue que j'ai pas en tête le nom des autres personnages, mais je me rappelle qu'il y avait un lapin, un renard qui s'appelait Raffin, le renard. Il y avait une castorette, une noix, et il y avait Arnaud, bien sûr, son deuxième meilleur ami qui était un escargot. Et il y a un épisode où Arnaud il se casse la coquille. Et du coup, ils ont peur qu'il meure parce qu'il s'est cassé la coquille. Mais en fait, non, c'est bon, sa coquille, elle va se refaire toute seule. Et donc voilà, c'est un dessin animé qui vraiment a marqué, je pense, toute une génération. Et bah, voilà, c'était vraiment un rendez-vous. En tout cas pour moi, le matin, il fallait que je regarde Franklin avant de partir à l'école, sinon j'étais pas bien de la journée. Donc voilà pour ces dessins animés-là, il m'en reste plus que 3 à vous présenter. Et les 3 que je vais vous présenter, là, c'est des dessins animés qui sont d'un tout autre niveau, parce que là, voilà, je pense qu'ils sont encore connus aujourd'hui. En fait, peut-être pas. En regardant la liste, peut-être pas. Le premier, peut-être. Le deuxième, je pense pas, parce que je pense que c'est un dessin animé il a surfé sur une hype, mais ça n'a pas vraiment pris, je pense. À moins que je me trompe, mais moi, j'entends plus parler. Par contre, le troisième, c'est sûr que tout le monde connaît. Donc le premier, alors, apparemment, ça passait sur Tfou, enfin sur TF. Moi, j'ai le souvenir de regarder ça, effectivement, un tout petit peu. Mais le gros de ce que j'ai regardé, c'était plutôt sur des chaînes comme Canal J, je pense. Puisque c'était... Enfin, là, les animés dont je parle, c'est les Totally Spies. Donc les Totally Spies, je pense que vous connaissez. C'est un dessin animé qui reprend un peu la mécanique de Charlie et ses drôles de dames. Voilà, il y a une blonde, une rousse et une asiatique. Elles sont, donc si je dis pas de bêtises, dans Charlie et ses drôles de dames, c'est Lucy Liu, Jerry Halliwell, non pas Jerry Halliwell, si peut-être, et Drew Barrymore, quelque chose comme ça, Drew Barrymore, ou je sais pas comment elle s'appelle, mais il me semble que c'est elle. Et donc là, c'est Sam, Alex et Clover. Et le truc un peu différent, c'est qu'elles, ce sont des lycéennes et elles travaillent pour le Whoop, donc une agence d'agents secrets. Et ben voilà, comment dire, elles combattent le mal, tout simplement. Donc quand le Whoop a besoin, ben c'est Jerry qui les appelle. Jerry, c'est un vieux qui ressemble un peu à... L'idée moi, que je m'en fais, c'est un Alfred dans Batman. Et voilà, d'ailleurs, ça pourrait très bien être ça. Ça pourrait très bien être Batman qui est mort en mission et Alfred qui se sert de cet argent pour combattre le mal comme le faisait Batman. Et du coup, ben voilà, ça raconte, chaque épisode raconte une histoire avec un méchant. Il y a des trucs un peu, pas paranormaux, mais de la science qui va un peu loin, un peu fringe, quoi, dans l'idée, avec des gens qui peuvent se transformer en animaux à cause d'un sérum ou ce genre de choses. Ils ont des gadgets technologiques super, super au point, tout en rapport, bien sûr, avec le monde un peu de la mode, le monde un peu féminin. Donc, ils ont des sèche-cheveux lance-flammes, par exemple. Leur outil de communication, c'est un poudrier. Il s'appelle le gomme poudrier. Et donc voilà, c'est un animé qui, je pense, est encore diffusé. Je suis pas sûr qu'il y ait des nouveaux épisodes, mais je pense qu'il doit être encore diffusé sur certaines chaînes. Et ce dessin animé était très bien parce que c'était une des premières fois où moi j'ai vu ça. Il y avait eu un crossover de Totally Spies avec Martin Mystère. Et c'était Martin Mystère, c'est un autre dessin animé qui était très bien, mais je pense que ça passait sur la 3 ou la 6.
Donc du coup, moi pareil, Martin Mystère, j'ai découvert ça sur les chaînes de Canal Satellite. Donc voilà pour Totally Spies. Prochain dessin animé, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué le temps où il a existé, le temps où je l'ai regardé en fait, donc pendant peut-être 1 an et demi. Et puis après, c'est devenu trop. L'histoire est devenue trop bizarre ou trop difficile à suivre. Je me rappelle plus pourquoi on s'est arrêté. Mais je parle de Digimon. Donc voilà, Digimon, c'était un dessin animé qui, donc, je disais, qui surfait un peu sur une hype. Ça surfait un peu, je pense, sur la hype de Pokémon avec l'histoire de petits monstres qui peuvent évoluer. La différence avec les Pokémon, c'est que eux, quand ils. Donc, c'est pas qu'ils évoluent, ils disent qu'ils digivolvent. Et une fois qu'ils ont été digivolvés, ils peuvent reprendre leur forme de base. Et voilà, c'était un dessin animé qui était très bien. Ça se passe dans un monde, un univers un peu. Enfin, c'est un univers virtuel où les jeunes sont envoyés, mais pas comme dans Code Lyoko par exemple, qui était un autre très bon dessin animé, mais qui passait sur la 3. Parce que le dessin animé était quand même en dessin, quoi. Il n'y avait pas de 3D. Et voilà, ça racontait l'histoire. Alors je sais même pas qui étaient les méchants, j'avoue que je me rappelle pas du tout. Mais en fait, ça devenait compliqué parce que ils pouvaient évoluer. Ensuite, ils avaient une super évolution, puis une méga évolution, puis une méga évolution croisée. À la fin, ça commençait à devenir vraiment compliqué. Ou peut-être que tout simplement, je n'avais pas forcément envie de capter ce qu'on voulait me dire. Mais voilà, en tout cas, j'ai de très bons souvenirs de ça. Quand j'étais petit, il me semble qu'on avait je sais plus comment ça s'appelle, je vais essayer de regarder vite fait. L'objet qu'ils ont là, un petit objet qui ressemble à pas une Game Boy, mais non, je vais pas le trouver. Virtual Pet, non, je sais plus comment ça s'appelle ce petit truc là. Mais voilà, il me semble qu'on en avait un quand on était petit. En fait, c'était un genre de Tamagotchi où dedans il y avait notre Digimon. Mais voilà, c'est un animé qui m'aura marqué, mais qui pour autant, peut-être que je regarderai une saison aujourd'hui, mais à moins que je raccroche aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé la première fois, je pense que je me binge-watcherai pas ça. Et dernier dessin animé que je vais vous présenter, là c'est un dessin animé qui vraiment a marqué toute une génération et même plusieurs générations. Je vais vous mettre le générique et je pense qu'il n'y a même pas besoin qu'on en parle en fait, hein. Un jour vous serez le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Bon, je connais le deuxième couplet aussi, hein, mais je sais pas si on m'a entendu parce que je l'ai chanté aussi. J'ai éloigné le micro comme ils font à la radio là. Je sais pas si on m'aura entendu ou pas. Mais donc voilà, bien sûr, c'est Pokémon, un dessin animé qui marque encore des générations aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier dessin animé qui a été inventé pour vendre un jeu vidéo. Ce qui est quand même une histoire en termes de marketing, c'est très très intéressant et ça montre un peu la puissance financière qu'il y a derrière parce que
faire un dessin animé juste pour vendre un jeu, ça veut dire qu'il y a quand même des moyens. Parce que faudrait vérifier ce que je dis, mais vraiment il me semble qu'ils ont sorti le jeu vidéo et pour le vendre ils ont fait le dessin animé et pas l'inverse comme beaucoup de choses. Il existe des dessins animés, des jeux vidéo, je sais pas, Tortue Ninja par exemple ou Aladdin ou bon ben le jeu vidéo a été créé par rapport au dessin animé, alors que là il me semble que c'est l'inverse. Et donc ben, honnêtement je vois pas quoi dire dessus parce que je pense que tout le monde connaît. Et si vous connaissez pas, ça crée un petit peu pour vous parce que ça a quand même inondé le marché. Il y a maintenant et voilà, il y a un film Pokémon qui est sorti il y a pas très très longtemps, Détective Pikachu, qui est un film d'humour mais où on voit l'univers Pokémon et qui est un film live. Il y a des films en animé qui sont sortis. Je sais pas à quelle saison on est du dessin animé. Moi, j'avoue que j'ai pas tout regardé. Il y a des jeux vidéo, je pense que je les ai tous faits. Je les ai pas tous j'ai pas toutes les cartouches, mais je pense que j'ai joué à tous les Pokémon. Là, les versions DS et 3DS. Je pense que par contre, je les ai tous jusqu'à la Switch. Alors, j'ai pas l'extension de. Comment il s'appelle celui sur Switch? C'est pas Soleil et Lune parce que j'ai. Comment il s'appelle? Ultra Soleil et Ultra Lune. Pokémon épée et bouclier. Voilà, l'extension, je l'ai pas prise. Mais voilà, j'ai fait tous les Pokémon et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et voilà, le dessin animé, il aura marqué, je pense, toute une génération. Je me répète, je n'ai plus rien à dire. Donc, je vais juste vous dire au revoir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à déjà partager cet épisode s'il vous a plu, mais surtout à mettre en commentaire, soit ici, soit venir me parler sur Twitter ou sur Instagram. C'est @VincentRoto, donc TROTOT. Ou alors directement en commentaire de la vidéo YouTube si c'est là que vous m'écoutez. N'hésitez pas à me dire, vous, quel dessin animé de TF1 vous a particulièrement marqué. Peut-être qu'on fera un épisode sur les dessins animés de France 3, dessins animés de M6. Par exemple, France 3, un dessin animé qui, moi, je m'en rappelle très très bien, c'était Albert le 5e mousquetaire, qui est un dessin animé. C'est juste incroyable, l'idée et le fait de le faire. J'avais un petit peu parlé aussi des Minicums sur France 3, qui ne sont pas un dessin animé, mais qui étaient une émission pour lancer des dessins animés. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les dessins animés qui vous ont marqué. Et puis, je vous dis à bientôt. Le prochain épisode, normalement, c'est même sûr, le prochain épisode sera le dernier de l'année. Donc voilà, je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder. J'ai une idée, mais il faut que je trouve la ressource pour le faire et c'est pas évident. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.